Grew up in Chechnya. Oh my goodness me! Les poteaux d'Ato, ce week-end, Arthur Beterbiev va boxer. Ce week-end, le 20 mars, samedi, à Moscou. C'est la première fois qu'il boxe chez lui, à Moscou. Il va défendre ses 2 ceintures WBC et IBF contre un Allemand qui s'appelle Adam Deinis. On va parler des deux. Alors pourquoi je veux faire cette vidéo sur ce combat-là? Déjà, outre que Arthur Beterbiev est l'un des plus grands champions aujourd'hui, hein, qui est craint par beaucoup, et notamment par Canelo aussi. Si je fais cette vidéo, c'est parce que Beterbiev, c'est quelqu'un, et beaucoup de spécialistes de boxe le disent, c'est le boxeur qui peut tenir peut-être le seul, pour moi c'est le seul boxeur qui peut encore tenir tête à Canelo. J'aimerais beaucoup voir ce combat, mais déjà il ne se fera pas parce que Canelo, c'est pas dans ses intérêts, se mettre en danger, ça sert à rien. Je dis ils sont pas dans la même catégorie de poids, mais on le sait, Canelo il peut et déjà fait il est déjà monté de 1 ou 2 catégories pour rencontrer un boxeur. C'était contre Kovalev, je peux me tromper, il est monté de 1 ou 2 catégories au-dessus. Il n'y a que Canelo qui peut faire ça, grossir, maigrir, voilà. Les potato, les boxeurs. Adversaire, comme j'ai dit, l'Allemand Adam Deinis, il a 30 ans, il est né au fin fond de Sibérie en Russie, dans un village Smolenskaya ou Semyonovka. Cette info n'est pas importante, mais les photos sont sympas. Beterbiev, il a 36 ans, il est plus âgé. Tous les deux, ils ont l'habitude de boxer à l'extérieur. C'est pas leur premier combat à l'extérieur. Par contre, un inconvénient ça peut être une force ou un inconvénient, ça dépend de la gestion de boxeur, son propre stress, parce que c'est la première fois qu'il va boxer à la maison. Je crois que c'est la première fois. Donc voilà, à Moscou, tous ces combats il a fait à l'étranger. Il s'entraîne au Canada, il a fait beaucoup de combats au Canada, aux États-Unis. Il est un peu plus petit, Deinis, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, mais quand même, j'ai trouvé quelques trucs intéressants à vous dire. Il est 21e mondial, 5e allemand, c'est bizarre, il est numéro 5 en Allemagne et il va combattre, il va faire un combat pour 2 ceintures du champion du monde, pardon. Mais ce qu'il y a à dire, il est gaucher, il est un peu grassouillé, mais il est assez des mules, ses coups assez lourdes, les coups, il peut se déplacer, même si c'est pas Mayweather ou c'est pas Pacquiao, c'est pas Mohamed Ali, tu vois, mais un peu lourdement, mais il se déplace autour de son adversaire aussi, donc il peut le faire. Son poids fort, j'allais dire, mais ce qu'il fait tout le temps au combat, il est gaucher, donc il contre ses adversaires ou contre-attaque avec son bras arrière. Tout le temps, il commence avec son bras arrière et il coupe, avec un court crochet, bam, il finit. Boum, et ses adversaires sont tombés aussi comme ça. Mais ça se voit, il y a des boxeurs où quand ils frappent, ça se voit que ça frappe. L'adversaire a mal, tellement, tu vois, tellement il y a l'amplitude, il y a la force, bam, bam, crochet du gauche, uppercut aussi, il peut travailler uppercut du gauche. Donc, tout le temps, c'est bras arrière, direct, et crochet pour finir. Bras avant aussi, il travaille bras avant, mais voilà, quand il se déplace, quand les appuis sont pas fixés, il n'est pas dangereux. Comme palmarès, il a 21 combats, 19 victoires, 1 défaite et 10 KO. Ouais, c'est pas mal. Chaque deuxième combat gagné par KO, c'est pas mal. Alors il a boxé personne, il n'y a pas de nom, sinon on le connaîtrait un petit peu, on aurait entendu parler de lui, mais je n'ai jamais entendu parler de lui. Donc voilà ce qu'il y a à dire. Maintenant, Beterbiev, on le connaît tous, moi j'aime bien ce boxeur, on le connaît, j'allais dire pas à juste valeur, on connaît comme un frappeur, mais c'est un très très bon boxeur. En tant que pugiliste, technicien et tacticien, c'est important. Souvenez-vous de son dernier combat contre Gvozdyk. Gvozdyk qui est technicien, qui a des jambes, des déplacements magnifiques, il a une allonge magnifique. On a Gvozdyk qui a boxé Nadjib Mohammedi.
aux États-Unis, l'a battu en quelques rounds par KO assez lourd, KO assez lourd. Orthodox. Right hand, right on the button, and down goes Mohammadi. Beterbiev, il travaille surtout sur les crochets uppercuts en mi-distance au corps à corps. Il a force d'explosivité naturelle, j'ai envie de te dire, et ça aussi c'est la signature de Mike Tyson, ou de 10 cm de distance, il peut mettre KO, tu vois. Ou, je sais pas, 20 cm, ce que tu veux. Tu vois, exploser en cette distance. Et avoir ce punch pour pouvoir envoyer dormir son adversaire, donc mettre KO. Il a 15 combats, tous gagnés, pas 12, mais tous. Tous les combats gagnés par KO. On va parler de danger. Est-ce que c'est un danger d'Einis pour Beterbiev? Alors le danger, ça peut venir dans la bagarre, genre bagarre de rue, à toi, à moi, tu vois. S'il y a un moment dans le combat, il y a à toi, à moi, et il y a une ouverture dans la garde de Beterbiev, tu vois, attention, le uppercut d'un bras arrière, direct et crochet. Voilà, là, il peut être dangereux, mais ce qui est magnifique chez Beterbiev, c'est des feintes. C'est des feintes. Il est très bon du buste et des feintes contre Gvozdyk. Quand je vous dis, il a reboxé, c'est-à-dire reboxé dans le sens où il était pugilistiquement, techniquement meilleur boxeur sur le ring que son adversaire. Donc contre Gvozdyk, il montrait en haut, il allait en bas. Il y avait, tu vois, la boxe, j'ai envie de te dire amateur, tu sais, les feintes, oh, je te montre là, je te montre en haut, je vais en bas, je montre en bas, je vais en haut. C'est la boxe amateur souvent, mais qui est intelligemment ramenée dans la boxe pro et qui fonctionne. Je pense pas que Beterbiev, il va rentrer dans le ring comme un bulldozer. Quoi qu'il arrive, il faut que je le demande, il faut que je mette KO. Pas du tout. Et d'ailleurs, si vous remarquez, Beterbiev, tous ses combats, il boxe. Tu le vois pas, ou tu te dis parfois, tu regardes un combat, tu dis, ah lui il est chargé sur un coup, il veut mettre KO. Après, c'est un très bon finisseur quand il voit son adversaire blessé, affaibli. Donc quand Beterbiev s'est dit ça y est, il est dans ma poche, là tu vois qu'il peut terminer le combat. Mais il boxe. Gvozdyk, quand je disais les feintes, et en plus il était plus fort en distance. Il a les bras plus courts, Beterbiev, et il a pu toucher plus en distance, toucher plus Gvozdyk. C'est possible que le combat dure 6-7 rounds, tu vois, 6-7 rounds. Contre Beterbiev, c'est beaucoup. Il y aura un KO, et un KO viendra de la part de Beterbiev, et encore une fois, il faut être vigilant, bien sûr, Beterbiev a l'habitude. L'Allemand, son adversaire, j'ai vu sur les réseaux, il est bien physiquement. Physiquement, il s'entraîne dur. Hein. Voilà, il va prendre son temps, Beterbiev, il va avec ses feintes, il va le boxer, il va gagner tous les rounds. Et puis à un moment donné, voilà, il va se dire, ça y est, son adversaire est cuit. Parce que quand je dis les feintes, ça fatigue l'adversaire parce que ça t'oblige à faire les gestes, envoyer les coups qui te fatiguent, qui touchent pas ton adversaire. Donc si je te fais ça, tu m'envoies le coup ou tu te protèges. Donc il y a des mouvements où tu n'as pas prévu de les faire et ça te fatigue 2 fois plus. Il y aura du public. Ça c'est sympa. D'ailleurs, devenez membre, ça va m'aider les Putato pour continuer ce que je fais et continuer mon aventure de redevenir boxeur professionnel. Devenez membre, cliquez sur le bouton rejoindre. Et d'ailleurs, pour les membres, je vais mettre la chaîne russe. Ils parlent russe ou anglais, c'est pareil. Donc je vais mettre le lien pour les membres. Et le combat va commencer à 19h30, je crois. Pas le combat, mais la soirée. Et à 21h, le combat, à peu près 21h, je crois, le combat principal. Donc c'est cool. Samedi soir, passer devant un combat de Beterbiev, c'est cool. Donc le lien sera dans le post que je vais faire pour les membres.
Si vous voulez me soutenir par PayPal, c'est cool, ça va être cool. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Dites-moi ce que vous pensez de ce combat, ça m'intéresse. Les Putato, moi je pense que le combat va se terminer en 7e round. Par KO. Enfin, arrêt de l'arbitre, KO, à vous la limite. Imagine que ça se passe vraiment. Et je vais être... des Putato, je vous dis. À bientôt. À très très bientôt. Et puis